Le Xiaomi a également la possibilité d'avoir un mode fenestré. Il y a deux possibilités pour ça. Donc la première, c'est une application dans une application, c'est-à-dire que vous avez en plein écran et une petite application dans une petite fenêtre vient s'ouvrir. Et la deuxième possibilité, c'est l'écran divisé en deux. Nous allons d'abord voir la première système. Je vais ici ouvrir donc en plein écran WhatsApp. Et imaginez que j'ai besoin d'une deuxième application. Vous allez tout de suite comprendre peut-être pourquoi. Donc, je prends de bas mon doigt de bas vers la moitié de l'écran. Si vous êtes en mode plein écran. Si maintenant vous n'avez pas activé le mode plein écran, vous allez avoir en dessous, dans le fond, trois petites icônes lorsque vous êtes avec votre téléphone. Vous avez un rond à gauche, le carré au milieu et je crois que c'est un triangle à droite. Lorsque vous appuyez sur le rond, vous arrivez à la même image que j'ai ici. Voilà donc l'image. Voilà. Au-dessus, vous avez donc les fenêtres flottantes. Voilà, on appuie dessus et on a une série de fenêtres flottantes. Si votre application n'est pas dans les fenêtres flottantes, c'est que vous ne l'avez encore jamais activée. Ça, je vous montrerai après. Donc, je vais prendre ici Google Traduction. Et voilà, vous voyez, j'ai une petite fenêtre de Google Traduction. Si je mets mon doigt sur la petite ligne horizontale au-dessus, vous voyez, je peux déplacer comme j'ai envie ma fenêtre. Bon, je reviens donc dans l'application principale. Je vais ici sélectionner le texte. Je fais un copier. Je vais dans mon application ici. Et là, je fais un coller. Voilà, donc j'ai donc mon application qui m'a traduit carrément le texte. Évidemment, voilà. Le plus simple, c'est de l'avoir dans le bon espagnol, français et pas l'inverse. Maintenant, vous vous rendez compte que votre texte ici vous gêne. On reprend la petite flèche horizontale et je la remets dans le fond. Voyez-vous, sur la fenêtre en haut à droite, il est venu en petit. Si maintenant, donc je continue à regarder mon texte, si je reprends la fenêtre, que je l'amène au milieu, regardez, hop, il prend le plein écran et l'autre application devient en petit. Donc voyez-vous, ici, on a beaucoup plus simple. Je reprends, ici je reviens et je suis de nouveau sur mon application avec le petit écran. Maintenant, si j'appuie une fois sur l'application, elle revient normale. Et là, avec l'écran, donc on peut toujours le bouger à tout moment. Vous voyez, je peux le mettre dans un coin. OK. Si maintenant je veux l'éjecter, hop, et voilà, elle est éjectée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une application dans l'application. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est un écran partagé. Pour cela, donc, je vais ouvrir, par exemple, une application Google. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement appuyer dessus et voyez-vous, il y a deux rectangles, la deuxième icône. J'appuie dessus. Maintenant, donc, la voilà au-dessus. J'ouvre une autre application, par exemple YouTube. Et voilà, donc, j'ai mon écran qui est partagé. Il y a au milieu une ligne noire avec un petit tiret. Ce tiret, je peux le déplacer pour avoir une plus grande fenêtre au-dessus ou en dessous, à moi de choisir. On voit bien ici les différences. Voilà, je peux déplacer à tout moment. Et comme tout à l'heure, le petit carré pour les éjecter et revenir sur un écran normal. Ou le doigt vers le haut si on est en mode de plein écran. Maintenant, j'ai oublié de vous expliquer, si vous n'avez donc pas dans les petites applications dans les icônes flottantes, je vais reprendre donc mon application, je la diminue, je mets mon doigt appuyé dessus et j'appuie sur la troisième icône, là, on voit bien ici, voilà, et là, je l'ai donc en icône flottante. On va donc maintenant ouvrir par exemple Google. Voilà, et on voit donc cette icône que je peux déplacer maintenant sans problème. Lorsque je l'emploierai la prochaine fois, elles seront dans mes icônes flottantes. Voilà, icônes flottantes, et elles apparaîtront dedans.